voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Marc, un texte bien connu. Évangile selon Marc, nous lisons au chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Merci beaucoup. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « La foi proactive ». Amen. Amen. La foi qui agit. La foi qui produit des résultats. La foi qui opère, qui apporte les changements dans nos vies. Je crois que chacun d'entre nous ici a besoin de vivre un miracle. Vrai ou faux? Amen. Dites un mot amen. Amen. On a besoin de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Et tout cela est possible par le moyen de la foi. Parce que sans la foi, la Bible dit que nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais il faut une foi proactive. Je voudrais parler de cette foi, de ce type de foi. La foi proactive au travers de ce texte que nous connaissons très bien. L'histoire de cette femme. La Bible dit qu'elle était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, mes frères et sœurs. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert. Vous savez, la souffrance fait partie de la nature humaine. Elle avait beaucoup souffert entre les médecins, les mains de plusieurs médecins qu'elle avait consultés. Et la Bible ajoute qu'elle avait même dépensé tous ses revenus, tout ce qu'elle possédait. Alléluia! Sans éprouver le moindre soulagement, mais sa situation allait de mal en pire. Frères et sœurs, on peut dire de cette femme qu'elle avait été moralement, physiquement, spirituellement et financièrement ruinée, criblée, secouée. Moi, souvent, quand je lis cette histoire, je me représente cette femme et j'ai l'impression de voir une femme qui était épuisée. 12 ans de maladie, sans interruption, sans que les choses ne s'améliorent. Une hémorragie continuelle, chronique. Je la vois épuisée. Je la vois amaigrie. Je la vois même méconnaissable par rapport à ce qu'avait été sa beauté auparavant, par rapport à ce qu'elle avait été auparavant. Si pendant 12 ans de votre vie, vous êtes malade et la situation va de mal en pis, même toute votre beauté va faner. C'est ce qu'avait été la condition de cette femme. Donc à cause de cette hémorragie incurable, quasi permanente, elle était dans un état d'impureté cérémonielle. Elle ne pouvait pas fréquenter la synagogue, cette femme.
Elle ne pouvait même pas être en contact avec les membres de sa famille qui avaient peur d'être rendus impurs aussi à leur tour, en étant au contact avec elle ou en étant au contact des choses qu'elle avait touchées. Vous vous imaginez cela? Dans votre propre famille, là où vous êtes assis, à cause de votre état d'impureté, personne ne peut venir s'asseoir. C'est que vous avez touché, personne ne peut les toucher à cause de votre état d'impureté. Je vois cette femme, une femme malheureuse, une femme triste. Alléluia. Elle avait un problème de santé, mes frères et sœurs. J'ai l'impression que bien souvent, nous ne nous rendons pas compte ce que ça veut dire que d'être en bonne santé. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas toujours conscience de ce que ça veut dire qu'être en bonne santé. La santé, frères et sœurs, c'est un bien précieux. Amen. Plus précieux que l'or, plus précieux que les diamants, plus précieux que l'argent, plus précieux que les pierres précieuses. C'est un bien précieux. Alléluia. Vous pouvez avoir les belles voitures, mais si vous n'êtes pas en bonne santé, comment vous allez rouler dedans? Vous pouvez avoir une belle maison, mais si vous êtes malade d'une manière chronique, vous n'allez même pas jouir de la beauté de votre maison. La santé, frères et sœurs. C'est pour cela, quand tu es en bonne santé, mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur. Loue le Seigneur. Élève tes mains vers le haut, adore-le. Alléluia. Chante pour sa gloire. Danse pour lui. Oh, rends-lui grâce et serre-le. Tu te regardes et tu dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as donné la santé. Amen. Combien au moment où nous sommes en train de partager cette parole, ne sont-ils pas dans les hôpitaux avec toutes sortes de tubes, des histoires, des monitoring. On est en train de surveiller leur état à la loupe. Mais toi et moi, nous pouvons nous lever, marcher, rire. C'est une grâce de la part du Seigneur. Vous imaginez l'état de cette dame. Elle avait un grand problème. La santé. 12 ans. Et je bénis le Seigneur de ce qu'au moins, mes frères et sœurs, elle était en vie. Je parle à quelqu'un. Au moins elle était en vie. Et la Bible dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Tant que l'on vit, il y a de l'espérance. Criblée, amaigrie, méconnaissable. Mais au moins, elle était en vie. C'est comme Job, mes frères et sœurs. Accablé de partout, mais au moins, il lui restait la vie. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, déclare sans cesse, répète en toi-même et à haute voix qu'il y a de l'espérance pour toi parce que tu vis encore. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Depuis des années, tu es peut-être malade, souffrante, criblé, dans des problèmes. Je voudrais que tu comprennes cela. Tu es en vie. Et à cause de cela, ton avenir a de l'espérance. C'est pour cela que je voudrais te dire ce matin, ne désespère point. N'abandonne point, ne baisse pas les bras, ne cesse pas de te battre, même si cela a pris un certain nombre d'années. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Au verset 27 de notre texte, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Un jour, elle entend parler d'un certain Jésus. Quelqu'un est venu lui parler de Jésus. Alléluia. Aucun médecin. On lui avait parlé de tel médecin. Elle est allée chez ce médecin-là. Elle n'a pas obtenu la guérison. On lui a parlé d'un autre médecin. On lui a parlé de plusieurs médecins chez lesquels elle s'était rendue sans jamais trouver de guérison.
Mais un jour, on va lui parler d'un certain Jésus. Je parle à quelqu'un. Il n'avait pas les titres de médecin aux yeux des hommes, mais c'est les grands médecins. Les médecins des médecins. Dites à moi Amen. Il n'avait peut-être pas une blouse blanche avec des stéthoscopes, mais c'était le grand médecin. Alléluia. Quelqu'un est venu vers cette femme et lui a parlé de Jésus. Frères et sœurs, parlons de Jésus aux autres. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Parlons de Jésus aux autres. Présentons Jésus à ceux qui ne les connaissent pas. Parce que Jésus est la source du salut. Jésus est la réponse à leurs problèmes. Jésus est la solution à leurs maux. Jésus est le seul qui puisse faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Car tout pouvoir lui revient. Alléluia. Parle de Jésus à tes amis. Parle de Jésus à tes voisins. Parle de Jésus à tes collègues de travail. Parle de Jésus à ceux de ta famille. Alléluia. Parle de Jésus à ceux que tu vois dans les problèmes et dans les difficultés. Alléluia. Fais l'œuvre d'un évangéliste, comme disait Paul à Timothée. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est le plus grand service que tu puisses rendre à quelqu'un. À quelqu'un, c'est de lui parler de Jésus. C'est de lui parler du Dieu d'Abraham, du véritable Dieu. Aucun médecin, mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Vous vous rappelez de Naaman, l'officier syrien qui avait la lèpre? Son statut, sa richesse, certainement, lui avait donné la possibilité à lui aussi de consulter plusieurs médecins. Mais il avait toujours la lèpre. Et c'est une petite fille qui était utilisée chez lui à la maison par sa femme, qui lui a parlé du Dieu d'Abraham. Alléluia. Le véritable Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, plutôt que de passer ton temps à parler du mal des autres, à les critiquer, à les calomnier, exploite le temps que Dieu te donne pour parler de Jésus. Pour parler de Jésus. Tu rendras service à quelqu'un, tu connecteras quelqu'un au roi de rois, au grand médecin, à celui qui va lui donner ce qu'aucun autre sur cette terre ne peut lui donner. Au lieu de passer ton temps à discréditer les hommes de Dieu, à discréditer les églises, utilise ce temps pour présenter à quelqu'un Jésus. Amen. Amen. Même s'il n'y a pas eu la solution auprès des hommes, auprès des grands, auprès des scientifiques, auprès des médecins, auprès de notre Dieu, alléluia, la solution est possible. Ayant entendu parler de Jésus. Et comme la foi vient de ce que l'on entend, alléluia. Quand elle a entendu cet homme ou ces gens qui sont venus lui parler de Jésus, je ne sais pas en quels termes il lui avait parlé de Jésus, mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour parler de Jésus. Tu peux parler de Jésus en donnant ton témoignage personnel. Tu peux parler de Jésus en disant comment tu l'as rencontré. Alléluia. Tu peux parler de Jésus au travers d'un témoignage, au travers d'une histoire, au travers d'une prédication. Mon frère, ma soeur, un jour tu moissonneras parce que tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Beaucoup de gens s'attendent à des bénédictions de la part de Dieu, mais ils sont les premiers à détruire les autres, à n'utiliser leur temps qu'à parler de la désinformation, qu'à critiquer, qu'à calomnier. Si chacun de nous pouvait exploiter ce temps pour parler du Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire, un jour tu moissonneras. Je parle à quelqu'un à la maison, frères et sœurs. Parle à quelqu'un de Jésus. Explique-lui ce qu'il peut faire, qui il est. Dis qu'il est le grand Dieu, dis qu'il est le grand médecin. Alléluia. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Et comme la foi vient de ce que l'on entend, elle a cru dans ce qui lui était dit. Alléluia. Et elle a cru, elle a eu foi en Jésus. Elle a cru en Jésus. Elle a cru dans
le fait que Jésus était capable de la guérir. Elle a cru parce que quelqu'un lui avait parlé de Jésus. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Et je le répète, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Fais attention à ce que tu écoutes. Amen. Fais attention à ceux aussi, aux gens que tu écoutes. Fais attention au discours. Fais attention aux paroles, aux messages, aux propos que tu écoutes. On peut détruire ta foi. Amen. Je parle à quelqu'un. On peut te refroidir à travers un discours bien présenté. Fais attention. Et le discernement pour dire, mon frère, ma soeur, ces choses-là ne m'intéressent pas. Je veux écouter ce qui va booster ma foi. Je veux écouter ce qui va me mettre en communion avec Dieu. Je veux écouter ce qui va me réveiller le zèle qui est en moi. Elle a entendu parler de Jésus. Et la foi en Jésus est venue au travers de ce qu'elle avait entendu. Mon frère, ma soeur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fais attention à ce que tu écoutes. Écoute ce qui t'édifie. Écoute ce qui booste ta foi. Écoute ce qui rallume ton espérance. Écoute ce qui enflamme ton amour pour Dieu, pour les autres, pour la maison de Dieu, pour le royaume des cieux. Écoute, alléluia, ce qui va réveiller ton zèle pour la maison de Dieu. On aime écouter des ragots et nous perdons notre temps. Fais attention, elle a entendu parler de Jésus. Évite d'abreuver tes oreilles des discours vains, des discours profanes, des discours sans fin, sans généalogie, des peurs de sombrer dans l'impiété, dans l'égarement ou dans l'incrédulité. Elle avait entendu parler de qui? De Jésus. Et la foi a jailli. Tu écoutes qui d'une manière permanente? Dans Ésaïe 55, la Bible dit, Dieu dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Ésaïe 55, verset 3, écoutez et votre âme vivra. Ça veut dire, mes frères et sœurs, on peut mourir, son âme peut mourir au travers de ce que l'on entend. Il n'y a que la parole de Dieu qui donne à notre âme de vivre. Il n'y a que quand nous écoutons Dieu que notre âme vit. Il n'y a que quand nous écoutons les serviteurs de Dieu inspirés que notre âme vit. Tu écoutes qui? Venez, dit le Seigneur, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. On est dans les ragots. Ah, tu sais, ces derniers temps, c'est ça, c'est ceci. Oh non, aussi, les mêmes personnes qui se présentent comme des hommes de Dieu sont là pour détruire l'œuvre de Dieu. Et des gens sans discernement, ils suivent comme des moutons de panurge. Non, il faut que tu aies le discernement. Alléluia. Il faut que tu dises, mes oreilles sont sélectionnées pour écouter les choses qui boostent ma foi. Je vais écouter. Et repasser dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que j'entends, de ce que j'écoute la parole de Dieu. Ayant entendu parler de Jésus. Ces mots, mes frères et sœurs, sont les points de départ de ce qui va se passer comme miracle dans la vie de cette femme. 12 ans, sans que rien de bien ne se passe. Le miracle de cette femme a commencé depuis le jour où quelqu'un est allé lui présenter Jésus, lui parler de Jésus. C'est pourquoi si tu es aligné sur la fréquence de Jésus, tu es sur le chemin du miracle. Quelqu'un n'a pas dit un mot amen. Amen. Si tu es connecté à Jésus, tu es déjà candidat au miracle. Le miracle a commencé ces jours-là, quand elle avait entendu parler de Jésus. Elle a cru en Jésus. Elle a eu foi en Jésus. Et comme vous le savez, mes frères et sœurs,
La foi s'exprime comment? La foi s'exprime par nos paroles. La foi s'exprime par nos pensées. Et la foi s'exprime par nos actes. Quand la foi n'est pas exprimée par les paroles, par les pensées ou par les actes, ce n'est pas une foi proactive. La foi qui agit, la foi qui produit des résultats, c'est une foi qui conjugue, qui se manifeste, qui s'exprime au travers des paroles, au travers des pensées et au travers des actes. C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Quelqu'un peut dire Amen? Oh, si nous pouvions vraiment écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, des choses vont commencer à se passer dans nos vies. La foi s'exprime par nos paroles. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu crois que Dieu est capable, que Dieu va faire, que Dieu peut faire, même quand c'est le contraire qui se passe dans ta vie, tu déclares ce que la Bible dit que Dieu fera. Tu parles, tu professes, tu confesses, tu déclares. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, déclare de ta bouche ce que tu crois. Prophétise, dis des choses dont tu sais, dont tu crois que Dieu va faire pour toi, que Dieu va faire dans ta vie. Évite les paroles négatives car tu risques d'être lié par ces paroles. Alléluia. La foi proactive, c'est d'abord une foi qui parle, qui déclare des choses, qui sont en harmonie, en accord avec la parole de Dieu. Je vis une situation. Toute la logique humaine me demande de dire, oh, je ne vais pas m'en sortir. Mais la foi, c'est la parole aussi. Amen. Tu déclares, alléluia, le contraire de ce que la logique voudrait que tu déclares. Amen. Déclare le contraire de ce que même le diable veut que tu dises. Si le diable te dit tu mourras, tu es malade, tu es vraiment, il y a un diagnostic dont on dit qu'il te conduira à la mort. Mais toi tu t'élèves et tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Qui le diable te suggère de déclarer et de dire que tu es un nul, lève-toi et dis-lui, je suis un héros, je suis plus que vainqueur. Si le diable te suggère de dire, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela, lève-toi et par la foi déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Si le diable te dit, regarde dans la situation, tu te trouves, il n'y aura personne pour te venir en aide, il n'y aura personne pour te secourir, tu peux te lever et lui dire, je peux ne pas avoir quelqu'un, mais j'ai Jésus. Le type qui était devant la piscine de Bethesda, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, mais Jésus est venu. Même s'il n'y a personne, je sais que mon Jésus viendra. Tu déclares des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez combien parfois le diable peut venir te dire, tu sais que personne ne t'aime, mais même si personne ne m'aime, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est le roi des rois, c'est mon Dieu, et je parle à quelqu'un. La foi proactive s'exprime d'abord par les paroles. Par les paroles. Alléluia. Assainis tes paroles. Choisis ce qui sort de ta bouche pour ne pas te lier par tes propres paroles négatives. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ayant entendu parler de Jésus, frères et sœurs, la foi s'exprime d'abord par les paroles. Nous allons le voir. Quand vous lisez dans certains textes, la Bible dit, cette femme disait. Alléluia. Amen. Là, nous avons lu dans Marc au chapitre 5. Ayant entendu, verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait. Marc dit, elle disait. C'est-à-dire, on entendait ce qu'elle disait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mon frère. La foi proactive. La foi qui induit le miracle.
qui amène le miracle à l'existence, c'est d'abord une foi qui commence par des confessions selon la parole de Dieu. Amen. Elle disait, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle le déclarait. Lève-toi le matin et déclare des choses. Lève-toi le matin chez toi-même devant la glace et tu dis, je suis un vainqueur, je suis un champion, je suis un héros. Dans cette situation, le Seigneur me secourra. Dans cette épreuve que je traverse, Dieu agira. Tu déclares les choses. Moi, j'ai grandi au village. Au village, j'ai vu que même les païens avaient compris ce principe. Quand il y avait des problèmes dans leur famille, des attaques sur leurs enfants ou dans leur propre vie, ils sortaient le matin. Vers 4 ou 5 heures du matin, ils parlaient à haute voix. Et tout le monde entendait. C'est plus tard, quand j'ai donné ma vie à Jésus, que j'avais compris ce principe-là. Ça veut dire, même vous, les diables ou les démons, les sorciers, je déclare que vous n'aurez pas de déçus sur mes enfants. Je déclare que vous ne ferez rien contre ma famille. Et il parlait. La foi proactive, c'est la foi qui déclare des choses. Elle disait, je parle de Marc. Marc dit, elle disait, quand on dit, c'est que ça sort, c'est qu'on entend. Je serai guéri. 12 ans. Mais oui, la foi était déjà en elle parce que quelqu'un lui avait parlé de Jésus. Elle pouvait maintenant dire, je crois qu'avant, lorsqu'elle allait chez un médecin, on lui parlait d'un autre médecin, elle allait déjà en se disant, j'en ai déjà consulté 2, 3, 4, 5, je ne crois même pas. Mais là, on lui parle de Jésus différemment. On lui présente l'homme de Galilée, je parle à quelqu'un, et quand on lui dit, alléluia, cette fois-là, elle dit, j'irai, je le toucherai, et je serai guéri. Je voudrais que quelqu'un dans sa vie, les choses puissent changer, mes frères et sœurs. Vous risquez d'aller d'église en église, en église, en église, en église, alors que tu n'as pas compris les principes qui vont induire le miracle dans ta vie. Lève-toi dans ta situation parce que tu as cru en Jésus. Déclare des paroles de guérison, déclare des paroles de victoire, déclare des paroles de salut pour tes enfants, déclare des paroles de délivrance pour tes enfants, pour toi-même. Déclare des choses. Alléluia. Elle disait, en elle-même, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est le premier volet de la foi proactive. Le deuxième volet, c'est quoi? C'est que la foi s'exprime par les pensées. Je veux dire, par ce qui est dans nos pensées, par la voix intérieure, ce que nous disons en nous-mêmes. Quelqu'un m'entend? Ce qui sort de ta bouche. Et deuxièmement, ce que tu dis dans, aidez-moi, dans ton cœur, dans tes pensées. La voix intérieure. Rappelez-vous du message d'il y a quelques dimanches passés. C'était changer votre voix intérieure. Alléluia. C'est ce que nous voyons chez cette femme. Marc dit qu'elle disait. Mais quand vous lisez Matthieu au chapitre 9, verset 21, la Bible dit, Matthieu dit ceci, elle disait en elle-même. Moi, je prends les deux. Marc dit, elle disait. Matthieu dit, elle disait en elle-même. Marc voyait ou entendait les paroles. Il fait allusion à ce qui sortait de la bouche de cette femme, à ce qu'on pouvait entendre. Matthieu parle de ce qu'elle se disait en elle-même. Vous savez, la Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Il faut que ce qu'il y a dans ton cœur s'harmonise avec ce qui sort de ta bouche. Et elle disait, le deuxième volet d'une foi proactive, c'est-à-dire la foi qui induit le miracle, c'est le fruit de ce que nous disons, les paroles intérieures. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de ta situation? Que dis-tu de ta condition? La voix intérieure.
Si ta voix intérieure déclare des paroles négatives, change cela. Si les pensées de ton cœur sont négatives, change-les, remplace-les par ce que Dieu dit, par ce que Dieu a promis, par ce que tu attends de Dieu, par ce que tu sais que Dieu fera. Sois transformé par le renouvellement des pensées. Combien de fois on vient, un message de lui dit, dans son cœur, elle dit, oui, et après 12 ans, elle a été guérie. C'est d'abord ce qu'il y a aussi dans ton cœur. Dis-toi au-dedans de toi-même, alléluia. Mais quand personne n'entend, mais tu parles dans ton cœur. Comme cette femme, elle a dit en elle-même, elle disait à elle-même. C'est ce que Marc et Matthieu nous disent. Je serai guéri. Je serai guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Change ta voix intérieure. Formule les paroles. Formate ta voix intérieure différemment. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est louable, honorable, etc., soit l'objet de vos pensées. Que Dieu vous donne d'être soutenu, fortifié dans l'homme intérieur. La foi proactive. La femme disait. La femme se disait en elle-même. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Retiens bien, ce sont des principes bibliques et Dieu est un Dieu des principes. Amen. Quand tu marches selon les principes de Dieu, tu verras les résultats, mon frère, ma soeur. Assainis ce qui sort de ta bouche. Tu prophétises contre toi-même. Tu penses du mal de toi-même. Non! Change. Amen. Tiens un autre discours. Aie des pensées louables en rapport avec toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons maintenant voir le troisième élément de la foi proactive. J'aime beaucoup ça. Alléluia. Amen. Cette femme, le troisième volet, a été traduit. La foi a été exprimée en acte. C'est l'action. L'action. Ce que tu dis, ce que tu penses et l'action que tu vas faire. Je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle disait, ça c'est la version Marc, elle disait, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Matthieu vient nous dire, elle disait en elle-même, si je touche le bord de son vêtement. Et que ce soit Marc, que ce soit Matthieu, les deux ou les autres évangélistes qui parlent de cette histoire, leur dénominateur commun, entre autres, c'est le fait, l'action que cette femme avait menée. La Bible nous dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 27, elle vint dans la foule par derrière. Et Matthieu 9, 20 et Luc disent, elle s'approcha par derrière parce qu'elle était au loin. Quelqu'un m'entend? Elle a déclaré des paroles. Elle a parlé par la voix intérieure. Et troisièmement, sa foi a été exprimée par une action. Amen. Laquelle, le fait de s'approcher et de toucher Jésus. Je crois, frères et sœurs, que cette action a bouclé la boucle de la foi active de cette femme. Cette action de s'approcher de Jésus a rendu parfaite la foi de cette femme et l'a conduite à la guérison. Vous savez, la foi sans les œuvres est une foi qui est morte, qui est inutile. Si cette femme était dans un coin à dire, oh, il me guérira, je serai guéri, Jésus passe, elle n'allait pas être guérie. Il fallait, à ce qu'elle disait, à ce qu'elle pensait, il fallait maintenant ajouter une action. L'action de s'approcher de Jésus et de le toucher. Parce qu'elle avait compris
que la foi sans l'action est inutile. La foi sans un acte posé est bien souvent vaine. Alléluia. Sa foi est démontrée, je me résume par 3 choses. Ce qu'elle disait, ce qu'elle pensait et ce qu'elle avait fait. La femme a fait une action, s'approcher de Jésus. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, s'approcher de quelqu'un? Ça veut dire venir près de quelqu'un. Venir au plus près de quelqu'un. Venir tout près de Jésus. Frères et sœurs, qui n'a pas besoin de vivre un miracle? Qui n'a pas besoin de voir la gloire de Dieu dans sa vie? Qui n'a pas besoin de voir le ciel s'ouvrir au-dessus de sa tête et la pluie de bénédictions tomber? Qui n'a pas besoin de vivre l'impossible devenir possible? Je vois que chacun de nous ici, écoute-moi bien, il te faut à toi et à moi une foi active, proactive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle de vive voix, ceux qui s'alignent sur la parole de Dieu. Parle par la voix intérieure, ceux qui s'alignent sur la parole de Dieu, et agis en t'approchant de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens dans les églises pensent être près de Dieu alors même qu'ils s'en sont éloignés sans s'en rendre compte. Ce n'est pas le fait de venir à l'église pour dire je suis près de Dieu. C'est une bonne chose. Il a fallu qu'elle s'approche. Je voudrais que quelqu'un cet après-midi se pose la question, suis-je véritablement près de Dieu? Suis-je tout près de Dieu? Beaucoup de gens s'imaginent être près, pensent être près, mais ils sont loin sans même s'en rendre compte. Vous savez, il y a énormément de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Les distractions peuvent nous éloigner de Dieu. Vrai ou faux? Les plaisirs du monde peuvent nous éloigner de Dieu. La compagnie des moqueurs peut nous éloigner de Dieu. L'amour de l'argent, l'argent n'est pas mauvais, hein? Mais l'amour de l'argent peut nous éloigner de Dieu. Les dérivatifs du présent siècle, Internet, Facebook, patati, patati, toutes ces choses peuvent nous éloigner de Dieu. La paresse peut t'éloigner de Dieu. Et même la fatigue. Parce que si tu n'es pas violent pour dire à ton corps, non, je veux m'approcher du Seigneur, les gens lui viendraient te dire, mais tu es fatigué. Regardez mes frères et sœurs. Vous savez, on peut s'éloigner de Dieu parce qu'on a vu un frère qui ne nous a pas souri. Je parle à quelqu'un? Je n'ai pas besoin de ton sourire. Si tu me souris, gloire au Seigneur. Amen. Si tu ne me souris pas, c'est ton problème. Ma préoccupation, c'est me dire, j'ai proclamé la parole. J'ai dit, l'Éternel est mon berger. J'ai parlé d'un Dieu de la restauration. J'ai parlé d'un Dieu de la direction. D'un Dieu qui me oint. D'un Dieu d'abondance. Et dans mon cœur, je sais qu'au milieu de cette situation, le Seigneur se levera. Mon Rédempteur se levera. Je crois. Maintenant, je m'approche de lui. Énormément de choses peuvent nous éloigner de Dieu, même si physiquement nous venons à l'église, nous chantons, nous servons. Le Seigneur dit dans Isaïe 29 ceci, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas le fait seulement d'être là présent. C'est une histoire de quoi? Du cœur. Tu vas voir quelqu'un, il est présent dans l'église. Vous le verrez, même sa façon de louer Dieu. Tu vois qu'il n'est pas là. Hello. Il peut rester du début jusqu'à la fin à l'église, comme si on est venu juste déposer une statue. On peut chanter, comme disait Jésus.
On a chanté des cantiques, on a fait des complaintes, vous n'avez même pas réagi. Vous savez que le cœur de la paix, elle est là. Et son cœur est éloigné de qui? De Dieu. Elle est là, cette personne. Mais ce n'est pas pour œuvrer pour le royaume des cieux. Elle est peut-être là pour autre chose. Venons dans les églises chercher les bénédictions. C'est très bien les bénédictions. Mais si nous venions véritablement chercher Dieu en priorité, le reste, Dieu va nous le donner. Cette femme a dit, je vais maintenant, après avoir déclaré de ma bouche et dans mon cœur, je dois m'approcher de ce Jésus dont on m'a parlé. Approche-toi de Jésus. Non pas juste physiquement, mais que ton cœur s'approche de Jésus. Un cœur qui s'approche de Jésus, c'est un cœur qui a soif d'être dans sa présence. C'est un cœur qui participe à la louange. C'est un cœur qui attend la parole de Dieu comme une terre desséchée. C'est quelqu'un qui vient avec empressement à l'église qui dit alléluia, aujourd'hui le Seigneur va me donner une parole de sagesse, une parole de connaissance, une révélation. Je suis enthousiaste à recevoir cette parole. Le cœur de cet homme est prêt. Vous allez voir, on chante, il est là. Il regarde d'autres comme si c'était des martyrs. Il dit mais oh, laisse-moi louer, tu sais pas. Laisse-moi m'approcher du Seigneur. Laisse-moi entrer dans son chant, alléluia, dans cette zone où je pourrais, alléluia, toucher le bord de son vêtement. Vous savez, il y a des moments où c'est Dieu qui nous touche. Et si ce n'est pas Jésus qui va la toucher, il dit, moi je vais toucher le bord de son vêtement. Et nous savons ce qui est arrivé. La Bible nous dit qu'une puissance est sortie du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui te diront, mais moi, hein, le Seigneur, sa main n'est pas trop courte. Même si je suis en Asie, lui il est en Afrique, il étend sa main, ça va me toucher. Ok, oui, Dieu peut étendre sa main jusqu'aux extrémités de la terre pour toucher, pour te toucher. Mais il y a des moments, c'est toi qui fais la démarche. De t'approcher de lui. De venir auprès de lui pour le toucher. Enlève tout. Il y avait la foule entre cette femme et le Seigneur. Cette foule pouvait la décourager. Les gens pouvaient, par leur regard, par leur mépris, par leur raillerie, moquerie, l'empêcher de s'approcher. Mais elle a dit, moi, je m'approcherai, je toucherai. Je vais boucler la boucle de ma foi proactive. C'est-à-dire maintenant, j'ai parlé, j'ai proclamé, j'ai confessé, j'ai pensé. Il faut maintenant une action qui accompagne ça. Toucher le bord de son vêtement. Yes. Alléluia. Est-ce que tu honores, toi et moi? Nous honorons Dieu uniquement par notre présence, mais le cœur est éloigné. C'est à chacun de nous de répondre à cette question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je m'approche? Examinons-nous. Sommes-nous près du Seigneur ou loin de lui? Sommes-nous proches du Seigneur ou éloignés de lui? Le miracle de cette femme a eu lieu parce qu'en fin de compte, elle s'est approchée du Seigneur. Quand nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 9, évangile de Matthieu, chapitre 9, Matthieu parle de l'histoire de deux lépreux. Matthieu chapitre 9, versets 28 à 29. Vous pouvez juste noter cela. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, alléluia, alléluia, commençons par le verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Écoutez maintenant le verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison,
Les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Je vous donne les tableaux. Deux aveugles. Pas voir, mais entendre Jésus qui passe. N'est-ce pas? Ils commencent à les suivre. Suivre, c'est une bonne chose. Vous savez, même quand Jésus a été arrêté, Pierre le suivait. Mais le suivait comment? De loin. Beaucoup de gens suivent Jésus. C'est bien, c'est très bien. Mais il faut encore faire plus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible nous dit que les deux aveugles suivaient Jésus. Quand Jésus est arrivé à la maison, vous savez, quand il disait, fils de David, aie pitié de nous, Jésus ne s'est même pas arrêté. Jésus a continué jusque là où il allait. Je parle à quelqu'un. Si ces deux aveugles n'étaient pas déterminés, ils allaient dire, on a crié, il nous a entendus. Il ne s'est même pas arrêté. Vous savez, la rébellion, on peut vite la nourrir vis-à-vis de Dieu. Parce que nous voulons que Dieu fasse les choses selon nous et à notre temps. Jésus, fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Alors là, il se disait, il va s'arrêter, certainement, il va venir, il va nous imposer les mains. Et puis, voilà, c'est comme Naaman. Frères et sœurs, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Naaman vient de Syrie avec la lèpre. Il s'est dit dans sa tête, quand j'arriverai devant l'homme de Dieu, il sortira devant moi. Il avait déjà un plan préétabli de la manière dont les choses allaient se passer. Il viendra devant moi, il priera, il agitera la main à gauche, la main à droite, paf, et je serai guéri. Il arrive, Élisée ne sort même pas de la maison. Il se fâche. Il dit, allez, prends ces gens, rentrons en Syrie. C'est quoi ça? Moi, j'ai été recommandé par le roi des Syriens et il me traite comme ça. Non, mon frère, ses serviteurs lui disent, hé, papa, on a déjà fait un long chemin. Amen. Souvent, nous avons déjà un petit plan dans notre tête. Ça va se passer comme ça, demain. Et quand demain, c'est pas comme ça. Quand ça ne se passe pas selon ton plan, tu es déçu, entre guillemets. Beaucoup de gens disent, Dieu m'a déçu. Non, tu n'as pas compris que Dieu ne fera pas toujours les choses selon ton plan à toi. Il a un plan merveilleux pour toi, mais il n'a pas dit qu'il ferait les choses selon ton plan à toi. Alors les lépreux, ils suivent Jésus, ils suivent fils de David, aie pitié de nous, rien. Le Seigneur part. Il y avait des moments, quand vous regardez comment le Seigneur faisait les choses, vous dites, waouh, aujourd'hui le pasteur fait ça. Tout le monde dit c'est un mauvais. La femme, la syrophénicienne est venue et parle à Jésus. Jésus ne lui répond même pas. Et là, elle continue ainsi. Je dis, mais madame, je ne suis pas venu pour donner du pain aux chiens. Waouh! Jésus arrive dans la maison maintenant et c'est les lépreux qui criaient de loin. Qu'est-ce que je dis? Ces aveugles qui criaient de loin. Il dit non, ils disent non. Nous allons nous... C'était écrit. Nous allons faire quoi? Nous approcher. Non, je crois que quelqu'un n'a pas lu. Je vais relire. Parce que parfois, quand les pasteurs parlent comme ça, il faut le dire. Étant parti de là, Jésus fut suivi. Et là, c'est d'abord, il a été suivi. Beaucoup de gens suivent Jésus. C'est une bonne chose. Et il criait, pitié de nous, fils de David. Rien. 29, 28. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles, dis-le à haute voix, s'approchèrent de lui. Ils entrèrent dans son intimité, dans sa présence, dans sa proximité immédiate. Et là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur lui pose la question. Croyez-vous, alléluia, que je puisse faire cela? Vous croyez que le Seigneur ne savait pas? Pourquoi le Seigneur pose cette question? C'est simple, c'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis le début de ce message.
Parce que il faut que tu confesses, que tu déclares de ta propre bouche ce que tu crois. Il leur dit, croyez-vous là dans les cœurs. Ils veulent maintenant entendre ce qui va sortir de leur bouche. La foi proactive croit dans le cœur et la foi proactive parle. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alléluia. Amen. Alléluia. Croyez-vous que je puisse faire cela? Et ils répondent, oui Seigneur. Ils parlent maintenant. Alors Jésus leur toucha les yeux et il leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi qui croit et la foi qui confesse. Amen. Et résultat, leurs yeux s'ouvrirent. Frères et sœurs, il ne suffit pas de suivre Jésus. Il ne faut pas être loin. Approche-toi. Hello. Et pour t'approcher du Seigneur, il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Il y a des gens dont tu dois te séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour pouvoir t'approcher du Seigneur. Pour pouvoir être dans sa proximité immédiate. Là où tu peux le toucher. Ou là où il peut poser tes mains sur toi. Ce n'est pas qu'il ne peut pas poser. C'est même à distance. Non, comprends comment Dieu travaille. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ils s'approchèrent. Alléluia. Amen. Ils se sont approchés. Et Jésus a posé leurs mains sur eux. C'est ce qu'on appelle du donnant-donnant. Du donnant-donnant. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous recommande. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand toi tu feras un pas, le Seigneur en fera 10. Mais si tu restes à ta place en disant, il faut qu'il vienne vers moi. Je suis chez moi à la maison. Il faut qu'il vienne vers moi. Qu'il vienne me guérir ici. Cours dans sa présence. Cours dans la maison de Dieu. Cours dans l'intimité du Seigneur. Entre dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous n'avons pas compris ces principes-là, frères et sœurs? Aujourd'hui, les gens vous disent, mais je suis les cultes sur Internet. Très bien. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais même en suivant un culte sur Internet, tu dois avoir une église. Amen. Où tu cours dans la présence de Dieu. Amen. Dans les lieux saints. Alléluia. Amen. Dans la présence immédiate de Dieu. Amen. Ils se sont approchés dans la maison et le Seigneur leur a posé la question. La Bible dit, la dame, elle s'approcha de Jésus, s'approchait de Dieu. Voilà une démarche, une action capitale que Dieu te recommande de faire en ces jours. Alléluia. Amen. Car cette démarche procède de la foi active, la foi qui génère le miracle. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Les distractions. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu, mon frère? Qu'est-ce qui te tient éloigné de Dieu? On est à l'église, oui. Tu viens à l'église, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te tient éloigné de Dieu? Ce sont ces choses-là. La femme a dit, les railleries, les moqueries. Oh, je m'en bouche les oreilles. Moi, je vais m'approcher. Il y avait un type lépreux que ses amis portaient. Ils sont arrivés un jour devant la maison. Ils ont trouvé une grande foule, pas moyen. Ils ont fait quoi? Ils sont rentrés avec leur ami. Ils ont dit, nous allons nous approcher, approcher notre ami de lui. Ils ont cassé la toiture. Heureusement que c'était dans la maison de l'apôtre Pierre. Sinon, ils allaient faire une plainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, vous savez, si vous allez, même aujourd'hui en Israël, on vous montrera les fondations de la maison de Pierre vers Capernaum, là, comme ça, tout ça. Il y a même la clé, Pierre qui tient une grosse clé. Frères et sœurs, s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Les distractions, les blablabla, les calomnies, toutes ces choses t'éloignent de Dieu. Hello.
Les paralytiques, qu'est-ce que dit? Les aveugles. La femme atteinte de perte de sang. Les hors dénominateurs, comment c'était? S'approcher. Pierre dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Approchons-nous de Christ. Quelle que soit la raison pour laquelle tu t'es éloigné, mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur te dit, reviens à moi. Amen. Alléluia. Amen. De tout ton cœur. Approche-toi de moi. Viens, viens, viens. Quelles que soient les raisons qui t'ont tenu éloigné loin du Seigneur, ce matin il te dit, reviens à moi et je reviendrai à toi. La Bible dit, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Quand nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 15, on nous parle de l'histoire de ce jeune homme qui est allé un jour voir son père, n'est-ce pas? Oh papa, donne-moi ma part d'héritage. Depuis quand on donne l'héritage, quand le papa est vivant? Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours pressés, qui n'attendent pas le moment ou le temps favorable. Même vous les jeunes filles, les jeunes gens là. Hello? Il ne faut pas aller dans la précipitation. Tu vois le premier garçon venu qui te sourit un peu comme ça. Tu dis, non, attends, attends. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. On dirait que vous ne m'encouragez pas. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Son père est encore en vie. Il dit, papa, donne-moi ma part d'héritage. Heureusement, ce n'est pas en Afrique. Là, le papa, il va te dire, tu es un sorcier. Tu veux que je meure ou quoi? Parce qu'il y a aussi des enfants bizarres. Le papa lui donne sa part d'héritage. Il fait quoi? Il s'en va loin. Il s'éloigne de la maison du père. Il s'éloigne de la maison familiale. Il s'éloigne de la présence de son père. Il s'en va. Il croyait qu'avec ce qu'il avait, il allait s'en sortir. Mon frère, ma soeur, il y a des lois établies par Dieu. Tant que ce n'est pas encore son temps, tu es sous l'autorité de tes parents, de ton père ou de ta mère ou du Dieu vivant. Croire que tu vas t'en sortir seul, absolument, tu te trompes. Il est allé, il a dépensé tout. Vous savez pourquoi en fait il cherchait à s'en aller? Parce qu'il ne voulait plus vivre sous la discipline et l'autorité parentale. Aller vivre comme il l'entend, comme il veut. Quand nous commençons à vivre nos vies comme nous l'entendons, comme nous les voulons, mes frères et sœurs, nous nous soustrayons de l'autorité de Dieu, nous allons au-devant des graves problèmes. Quelqu'un ne m'a pas encouragé, mais peu importe. Un enfant, papa te dit, étudie, maman te dit, va à l'école, mais toi tu dis non. Mes parents, qu'est-ce qu'ils pensent? Tu te soustrais de l'autorité parentale. Jeunes gens, jeunes filles, tu es déjà en train de glisser sur un terrain dangereux. Il est parti, il s'est éloigné, il a tout dissipé. Et la Bible nous dit en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à garder les pourceaux. Wow! Pour un juif, frères et sœurs, c'est la déchéance absolue parce que le cochon est un animal impur. Mais il s'est dit, mais non, je fais quoi? J'accepte la déchéance, la honte la plus totale. Pourquoi? Il a commencé à vivre dans la honte la plus totale, dans la déchéance, pour s'être éloigné de son père. Éloigne-toi de Dieu, éloigne-toi de l'église, crois ce que tu crois. Mais un jour, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à pleurer parce que c'est ce qui va arriver. Hello! Et la Bible nous dit qu'il a commencé à avoir faim. C'était pendant la période de famine. Il a commencé à avoir faim. Il voyait les cochons, on leur apportait les carouges. Bon, peut-être on ne comprend pas ça. On leur apportait les maniocs. Je parle à quelqu'un. Et il te le dit. Oh, il regarde un cochon en train de manger. Il dit, si j'avais le fils que c'est pour ceux de manioc. Il désirait, il convoitait maintenant les maniocs qu'on donnait aux cochons. Et personne ne lui en donnait. Comment en est-il arrivé là? Il s'était éloigné.
Mais le jour où il va revenir, quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Son père va faire une grande fête. Va lui donner de beaux vêtements. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Si tu t'es éloigné, tu t'es sorti de l'autorité parentale, de l'autorité de Dieu, c'est que le Seigneur te dit, aujourd'hui, reviens à moi et je reviendrai à toi. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Pour qu'il pose sa main sur toi ou que tu le touches pour vivre le miracle. Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Mais ceux qui s'approchent de lui, comme la femme atteinte de perte de sang de notre histoire, comme ceux qui ont amené leur ami devant le Seigneur, comme ces jeunes hommes qui sont revenus à la maison, ces gens-là sont candidats au miracle. Dites Amen. Candidats au miracle. Candidats au miracle. Approchons-nous de Dieu. Alléluia. Et approchons-nous de lui avec l'assurance d'être guéri, l'assurance d'être béni. Dis Amen. L'assurance d'être délivré, l'assurance d'être secouru dans nos besoins. Approchons-nous de Dieu avec une foi proactive, c'est-à-dire une foi qui croit en son cœur, qui confesse de sa bouche, qui agit en s'approchant de Dieu avec assurance. Alléluia. Et je termine. Je termine avec quoi? Avec l'autre action que cette femme a faite. N'est-ce pas? Amen. Elle est venue par derrière. Amen. Amen. Elle ne cherchait pas à toucher le vêtement de Jésus. Son humilité. Elle se disait, moi, toucher le vêtement du Seigneur, non. Je n'ai besoin que de la frange. Le bord de son vêtement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas le vêtement. Quelqu'un d'autre dit, je vais aller le saisir. Non, il dit, je suis indigne. Je ne peux pas. J'ai juste besoin de toucher les bords de son vêtement. L'humilité. Or, pour toucher les bords du vêtement du Seigneur, là en bas, il faut s'abaisser. Il faut se courber. Et quand elle se courbe, elle s'abaisse. Elle vient par derrière, stratégie pour qu'on ne l'empêche pas. Et elle est venue là. Elle touche le bord du vêtement du Seigneur. Et elle est guérie. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et la Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité précède la gloire. Est-ce que toi et moi, nous sommes humbles? Est-ce que nous venons là comme vraiment des gens incognito? On dit non, je n'ai besoin que du bord de son vêtement. Dans les églises aujourd'hui, les gens veulent être vus, les gens veulent être connus, position, etc. Frère, tout ça c'est bien, les positions, être vu, être connu, tu peux même devenir la star numéro 1. Mais ce n'est pas ça le plus important aux yeux de Dieu. Elle s'est abaissée. Apprends à être humble. Alléluia. Apprenons à être humble. Et quand on est humble, on a aussi l'humilité entraîne le respect. Hello. Moi, quand je vois nos enfants aujourd'hui, leur manière même de se comporter vis-à-vis des adultes, des aînés, c'est irrespectueux. Je vais vous dire un exemple. Quand un adulte vous dit bonjour, vous êtes moins âgé que cette personne-là. Vous allez répondre comment? Bonjour. Vous allez répondre bonjour maman. C'est l'humilité. C'est le respect. Je dis, tu vois quelqu'un, tu lui dis, Eric, bonjour, dis bonjour. Et quand tu lui dis, on ne dit pas bonjour, on dit bonjour pasteur. Il dit, pour qui il se prend? Je ne me prends pour rien. Je me prends pour celui que Dieu a établi au-dessus de toi. C'est tout. Et là, l'orgueil te pousse à dire, pourquoi je vais dire bonjour ma yaya, bonjour maman? Tu es en train de t'élever. À moins que ça ne soit pas une mauvaise éducation. Parce que parfois on a raté.
Je parle à quelqu'un? On a raté. Quand tu vois parfois... Vous savez, moi, il y a parfois des choses qui me choquent. Le président Macron, il est là. Quelqu'un l'appelle Manu. Mais comment on peut s'adresser au président de la République par son nom, même non, pas le diminutif de son nom, même si on est en démocratie. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez là qu'il y a un problème. Heureusement d'ailleurs c'est dans les pays d'ici. Tu vois le président Mobutu, tu l'appelles Joseph. Joseph, ça veut dire José, hein? Tu vois le président Mobutu là avec sa canne. Alléluia. À l'époque d'Abiyarimana, tu lui dis Abiari. Déjà les gardes, lui ne va rien dire. Je parle à quelqu'un. Lui ne dit, il nous regarde, juste un garde du corps. Et il sait ce qu'il doit faire. Hello. Frères et sœurs. Dites à moi Amen. Celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. 12 ans de souffrance éclipsés en un instant. Par le fait de s'abaisser, de s'humilier. La Bible nous dit de Jésus, il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Il s'est abaissé, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Je termine en donnant une parole prophétique à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, des années de souffrance, des années d'opprobre dans ta vie, des années de mépris de ta vie, des années de rejet, seront un jour roulés par-dessus toi et remplacés par un grand miracle de la part du Seigneur. En un instant, ta situation changera. En un clin d'œil, les gens ne te reconnaîtront plus. Ta beauté reviendra, ta gloire d'antan, parce que le Seigneur t'aura relevé. Le Seigneur t'aura relevé. À cause de la foi proactive, à cause de ta foi proactive, à cause de ton humilité, parce que tu te seras abaissé, il te relèvera. Alléluia. Alors je voudrais te dire, tiens bon, tiens ferme, 12 ans, 15 ans, le Seigneur viendra, le Seigneur te relèvera, le Seigneur te relèvera, la maladie s'arrêtera, le chômage s'éclipsera, le célibat s'envolera, oh, la possession des chefs démoniaques céderont dans le nom puissant de Jésus-Christ, et tu te relèveras, et tu marcheras pour la gloire de notre Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.